que je vois, c'est que je vois un lapin blanc. Ok, Comme un peu, et ça me fait le même effet que dans Alice au pays des merveilles, où en fait euh, il y a cette envie, cet élan de suivre le lapin blanc, parce que c'est sa programmation. c'est sa programmation. D'accord. Oui, ouais. Il est programmé. Et, donc il veut que je le suive, mais je vais pas le suivre parce que c'est pas. Ok, Il emmène sur des fausses pistes. Il emmène là où il faut pas aller. d'accord. Enfin, pas, c'est pas là où il faut pas aller. C'est en fait, ben, si tu le suis, tu vas pas là où ton cœur te dit d'aller, où tu as l'élan d'aller. Ok, Et du coup, il est présent dans la sphère énergétique de Sarah. d'accord. Et Sarah, elle le cherche, le lapin, là. Ok, Et parce que je sens que si elle ne le voit pas, elle ne sait pas où aller. Elle est perdue si elle ne le voit pas. d'accord. Est-ce qu'elle a conscience de ta présence, Élodie? Oui, mais je l'intéresse pas énormément D'accord, parce qu'elle cherche le lapin. d'accord. Est-ce que tu peux Donc prendre contact avec elle? oui, mais je lui ai dit, je l'ai vu le lapin, et là tout de suite, ça l'intéresse. D'accord, ok. Elle me demande où il est. Oui, Du coup, je lui demande pourquoi elle veut savoir où il est. Et elle me dit, mais parce que je dois le suivre. Je lui demande pourquoi. Elle me dit, c'est ma boussole. Je lui demande si ça l'interroge pas, ma présence ici. Et en fait, pas vraiment, parce que c'est comme si elle était obnubilée par ce lapin. d'accord. Tu peux lui demander depuis quand elle connaît ce lapin? Elle me dit, ouf, ça fait longtemps. Oui, Elle me dit, il n'a pas toujours été un lapin. ah, À un moment donné, c'était une colombe. oui, Et ce que je perçois, c'est que cette colombe est arrivée au moment où elle a perdu quelqu'un. d'accord, Je perçois un décès d'accord, et, et qu'en fait, on lui a fait croire que c'était cet être cher décédé qui se présentait à elle sous cette forme-là. d'accord. À quel moment ça se passe, ce décès? C'est dans cette vie actuelle ou non? Oui, D'accord. Elle avait quel âge approximativement quand ça s'est passé? jeune adulte. Jeune adulte. Est-ce que tu as une idée de l'identité de cette, personne qui est décédée? J'ai l'impression que c'est un parent. D'accord. Quelqu'un de sa famille? Oui, D'accord. une femme. Une femme? OK.
J'ai l'impression que j'ai l'impression que cette femme, elle était tourmentée. D'accord. Quand je dis tourmentée, c'est que je vois des choses qui tournent autour d'elle. Ah d'accord. C'est comme si, en plus, elle avait fait rempart pour que ces choses s'en prennent pas aux gens qu'elle aime. D'accord. Quand elle décède, elle peut toujours faire rempart ou non? Elle peut, mais elle le fait pas, elle peut pas le faire tout le temps D'accord. Et parce que cette colombe ça lui ah coûte vas-y, de vas-y. l'énergie et elle a son chemin à suivre. D'accord. Et cette colombe, elle est en rapport avec ce qui tournait autour ou pas? Oui, D'accord, OK. C'est quoi cette colombe, Élodie, en réalité? c'est une illusion. Une illusion? Oui, OK. c'est pour la perdre, D'accord, OK. qu'elle suive pas son chemin. D'accord. C'est comme si ses décisions lui étaient amputées quelque part. Elle, ouais, c'est ça, j'ai vraiment cette sensation d'être qu'elle est amputée de quelque part de son libre arbitre, D'accord. qu'on l'a fait suivre un chemin, on la lui fait suivre, enfin, ouais, on la perd, quoi. On la perd. OK. C'est comme si, oui, elle pouvait pas prendre de bonnes décisions, en fait. C'est fait Mmh, en sorte qu'elle ne prenne pas de bonnes décisions. d'accord. Voilà, là, tout de suite, donc elle a entendu tout ce qui vient d'être dit. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Comment elle réagit à ça? Elle est un peu stupéfaite. Pardon. Oui, elle est Oh, stupéfaite, elle est interloquée. d'accord. Est-ce qu'elle est consciente, de pourquoi tu es venue? Pas vraiment. D'accord. Est-ce qu'elle est consciente d'avoir un corps physique actuellement incarné? Oui, D'accord. Tu peux peut-être lui expliquer pourquoi tu es venue? oui. Elle me dit: «Ça fait sens Ah oui, ça fait sens. avec ce qui vient d'être dit». OK. Mais elle a du mal à c'est pas à accepter, mais comme en fait, il y a une programmation, Ouais. tant que la programmation est là et active, en fait, heu, elle remet pas en doute ce que je dis, mais elle n'arrive pas à ne pas être, focus par ce lapin. OK, j'ai compris. Alors cette programmation, comment elle se présente à toi, Élodie, cette programmation? Est-ce que elle se présente sous forme de quelque chose? D'implanté? Est-ce qu'elle se présente sous forme d'énergie autour d'elle? Comment elle se présente cette programmation? Quelle forme elle prend? Une puce, c'est comme une puce. D'accord? Qui est à quel endroit? Là, Ah d'accord, OK. Bon. Est-ce que tu as son autorisation pour, retirer cette puce, Élodie? Est-ce qu'elle serait d'accord? et c'est une puce et c'est très enfin, c'est comme une graine, Comme une graine? mais une graine.
on lui a donné quelque chose à manger, enfin, on lui a donné quelque chose à mettre dans sa bouche. J'ai l'impression que c'est une date. Alors tout ça est énergétiquement, mais en fait, ce que je vois, c'est que cette femme que je perçois donc qui est décédée, elle s'est présentée à elle, mais c'était pas elle Oui, et elle lui a donné une date d'accord. et donc elle a et en fait, là, c'est comme si la graine, enfin, c'est le je sais pas comment on appelle ça, mais ce qu'il y a dans la date, c'est comme si ça s'était logé à là. C'est vraiment, entre les os de la mâchoire, vraiment au niveau de l'articulation. D'accord. Il y a une raison particulière pour laquelle ça s'est logé dans la mâchoire? Dans l'articulation de la mâchoire? Non. OK, d'accord. Cette graine, tu dirais quoi? C'est un implant? Le terme, Énergétique? ouais, Le terme te plaît pas? non, parce que c'est quel ça me fait penser à de la magie un peu, tu vois? Il y a quelque chose de plus, on va dire ésotérique qu'un implant. Magie noire? On pourrait le dire comme ça? Ah bah, de toute façon oui, parce que c'était pas pour du bien donc Non, non, mais comme tu m'emploies le terme magie, j'essaye de ouais, il y a ouais, c'est plus, de cet ordre-là. d'accord, OK. Elle est consciente de cette graine ou non? Non. D'accord. Maintenant oui, Voilà, mais OK, avant non. d'accord. Est-ce qu'elle serait d'accord pour l'enlever, la regarder de plus près? On fait pas les choses définitivement, mais Elle me dit: «Mais comment veux-tu que je l'enlève?» Alors je lui ah, explique que déjà elle a simplement à le décider, d'accord, que c'est son intention et sa volonté d'accord, qui font le qui vont faire le travail. OK. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle puisse la retirer. Alors si elle peut pas, bah, tu le fais à sa place, hein, mais je voudrais qu'elle puisse l'observer pour en observer tous les impacts Ouais. qu'il y a eu sur son corps physique, sur son incarnation physique. Elle, je lui propose mon aide parce que ça bouge, mais c'est pas OK, donc c'est bon. c'est bon? Ouais. Je lui donne OK, et elle est dans sa main et effectivement elle est, le terme qui me vient c'est putréfaction. d'accord, Elle trouve ça dégoûtant et elle me parle de mauvais goût dans la bouche. Elle comprend pourquoi elle avait des mauvais goûts dans la bouche parfois. d'accord, Du coup, elle veut pas la garder trop dans ses mains. OK, Donc je lui dis qu'elle peut imaginer une boîte et elle la dépose dans la boîte et on la garde là pour le moment. d'accord. Cette graine, elle a rapport avec cette programmation dont tu me parlais? Oui. D'accord. C'est la programmation dont tu me parlais? C'est de là que ça part, oui. C'est de là que ça part? OK, Parce qu'il y a eu une diffusion après. d'accord. À quel endroit, Sarah pourrait regarder cette programmation? Dans cette graine? C'est le plus simple. C'est le plus simple. Est-ce qu'elle serait d'accord pour y jeter un œil et y regarder de plus près avec toi? Oui. OK. Alors j'aimerais qu'elle décortique bien cette programmation, qu'elle voit bien les impacts et puis j'aimerais que toi, ben, au fur et à mesure, tu me dises ce que tu en perçois toi et ce qu'elle en perçoit elle. Ça la met mal à l'aise. Ça la met mal à l'aise? OK, Oui. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui alors attends, je vais, OK, prends ton temps. faire rajouter une bulle autour de nous avec des hautes fréquences. Parce que c'est comme si ça avait réveillé quelque chose. Le fait Ah qu'on OK, l'enlève, ça ne plaît pas d'accord, très bien, et du coup, elle sent. d'accord.
Elle sent que ça arrive, entre guillemets, on va dire. Et pareil, je mets quelque chose autour du corps physique. D'accord. Voilà, là, c'est bon. Du coup, elle regarde maintenant. Elle me dit que ça parle de croyances. D'accord. Ça parle de djinn. D'accord. Euh, oui, elle me dit il fallait que je trébuche. C'était pour me faire trébucher, pour que je me trompe de chemin à chaque fois. Oui. Quand tu me parles de croyances, tu me parles de quoi? De ses croyances à elle? De la programmation, c'est-à-dire cette magie noire là. De quoi tu me parles quand tu me parles de croyances? Les deux, ça vient appuyer sur des croyances qu'elle a. D'accord, ok, j'ai compris. Elle me dit mais comment on peut faire ça? Elle me dit qu'elle veut que ça s'arrête. Oui. Parce que là, c'est comme si elle se faisait le film En marche arrière de la vie physique, là, de Sarah. Ok. Et elle visualise en fait tous les moments où elle n'a pas pu être elle-même. Ah, d'accord. Ok. Ça va, Ouais, Elodie? ouais, ouais. D'accord. Et elle me dit que oui, elle ne veut plus de ça. D'accord. Donc je refais le petit point pour être sûr que j'ai bien compris. Une programmation, une sorte de magie noire, enfin quelque chose qui lui vaut du mal. Oui, Voilà. Et ses croyances qui l'acceptent en fait. C'est-à-dire ça résonne avec ses propres croyances en fait. oui, Elle croit à la magie noire, elle croit à la sorcellerie. J'ai bien compris? ouais, oui. D'accord. Ok. Et les jeans, ça revient encore. Et elle me Et les dit les jeans. jeans. D'accord. Et du coup, là, ça me ramène. Parce qu'elle remonte, Oui. du coup, elle remonte le fil et on se retrouve dans le désert et je vois une femme dans le désert avec les yeux maquillés en noir, très épais, Oui. la peau tannée par le soleil D'accord. et avec une tenue toute noire. Oui. Elle est remontée jusqu'où là? C'est toujours sa vie actuelle ou c'est une vie antérieure qui résonne? C'est Non, quoi? c'est une vie antérieure. Ah d'accord, ok. Mais c'est pas elle. Elle me dit, en fait, elle me montre qui a jeté le sort, on va dire. Ah d'accord. Ah d'accord. Le sort a été jeté dans une vie antérieure à celle à la sienne. Oui, mais c'est pas elle qui était visée à cette époque-là. Ah d'accord. Je perçois une grand-mère, D'accord. une de ses grand-mères. Ah d'accord. J'ai l'impression que c'est très lié au côté maternel. Ok. Ce sort était destiné au côté maternel? Aux femmes? Oui, oui. D'accord. Ok. D'accord. Et ça part d'une histoire de jalousie par rapport à D'accord. la beauté physique. Ah, d'accord. Alors, qui était cette femme qui jette le sort par rapport à cette grand-mère là? C'était une... C'est elle qui était jalouse? Non,
Non. Ah, Elle, on ok. l'a payée pour. Pour jeter le sort? Oui. D'accord. Alors, qui l'a payé pour jeter le sort? Une autre femme. D'accord. En La relation, mère, la la, mère d'une jeune femme. la mère d'une jeune femme, d'accord? En fait, l'histoire de jalousie, c'était entre donc la grand-mère et cette autre jeune femme. D'accord. Et c'est la mère de l'autre jeune femme qui a payé quelqu'un pour D'accord. lui Pour aider jeter le sa, mauvais œil. pour aider sa fille, donc. Oui, D'accord. Alors, tu m'as dit que c'était une histoire de jalousie sur de la beauté physique. oui. Tu peux me préciser ça, du coup? Il y avait un homme, un jeune homme, Oui. et, et en fait, bah, cette autre jeune fille était amoureuse aussi du jeune homme, mais le jeune homme, il n'était pas amoureux d'elle parce que je perçois sa grand-mère d'une grande beauté. D'accord. Et voilà. Combien tu perçois de vie entre cette vie-là que tu perçois et la vie actuelle de Sarah, là? Par Je, curiosité. je perçois que dans cette vie-là, elle était dans un entre-deux. Elle n'était pas Ah, incarnée, elle, à ce ah, elles n'étaient moment-là. pas incarnées, d'accord, ok. Enfin, Sarah n'était pas Sarah n'était pas incarnée. incarnée, d'accord, Non. je comprends, d'accord. Donc après cette histoire de sort là, Sarah a fini par s'incarner directement? C'est la vie suivante? Après, oui. D'accord, ok. Alors pourquoi tu l'aperçois dans un entre-deux là? Qu'est-ce qui se passe dans un entre-deux? Dans cet entre-deux? Elle était en train de suivre son chemin, entre guillemets, on va dire, de partie éthérique qui est entre deux vies. D'accord? Et et je la vois déjà, par contre, en train d'observer cette situation. Ok, d'accord, Elle observe cette situation parce qu'elle avait envie de venir s'incarner justement par la suite d'accord, j'ai compris. dans la lignée pour venir mettre fin. Ah d'accord, pour me venir mettre fin à ce sort, dans la lignée Oui, féminine. oui. D'accord, d'accord, ok, Et c'est comme si elle avait appris des choses. Justement, en voyant cette situation, en voyant les choses, c'est comme si elle s'était documentée, on va dire, sur la magie noire, les djinns, toute cette culture-là, on va dire. au moment où elle est dans l'entre-deux, tu veux me dire? Oui, D'accord, ok, oui, je vois qu'elle s'est, enfin, je vois la lecture dans le marc de café, la lecture dans le sable. Enfin, elle s'est intéressée à beaucoup, beaucoup de choses. d'accord, Et pensant être armée. Mais d'accord, en fait, elle a appris beaucoup de choses. Elle a appris sur comment ça fonctionnait, mais pas vraiment sur parce qu'en fait, elle a trouvé ça très intéressant. Donc elle a oui, appris beaucoup de choses, mais c'est comme si elle n'avait pas appris comment défaire tout ça, en fait. ok, d'accord. Donc elle s'incarne Oui, en ayant appris tout ça, oui, et tu me dis, elle est encore dans des croyances, donc elle a pris ça pour argent comptant une fois incarnée alors. oui, et c'est comme si en plus elle avait baigné dans des croyances, bah, du coup de peur, heu, D'accord, parce qu'on sait que l'environnement dans lequel on évolue est très important. oui, Et c'est comme si elle avait grandi, oui, dans un lieu, dans enfin, un environnement. voilà, merci, dans un environnement où en fait, il fallait pas en parler parce que si tu en parlais, c'est tu l'appelais un peu le mauvais œil sur toi. Ouais, d'accord, Donc en fait, c'est comme si elle avait du coup, bah, elle avait,
on va dire pas fermer les yeux, mais un peu tourner la tête pour ne pas voir, D'accord, ne pas appeler d'accord, et du coup, en étant dans une espèce de peur et de stress de tout ça d'accord. et du coup, bah, ça après on sait que c'est du pain béni pour, que les basses fréquences enfin voilà, pour du coup, pour, contrer, on va dire un sort, c'est pas ce qu'il y a de mieux. OK. Donc du coup, elle ne voit que ce lapin? Oui, D'accord. Qui est directement lié à ce sort? oui. OK, d'accord. OK, j'ai compris. Elle voit tout ce que tu vois là? Oui, D'accord. Et comment elle réagit maintenant à ce que tu vois là? À ce qu'elle voit? elle me dit: «C'est vrai», Ah, OK. que c'est, enfin voilà, qu'elle s'est intéressée à comment les choses fonctionnaient, mais pas vraiment, à savoir comment elle pouvait s'en débarrasser OK, et elle reconnaît l'impact de l'environnement dans lequel elle a grandi. d'accord, OK. Qu'est-ce qu'elle veut faire du coup de ce noyau de date là qui est coincé entre enfin qui était coincé entre ses mâchoires qu'elle a retiré ou que tu as retiré ou que vous avez retiré? Qu'est-ce qu'elle va en faire du coup? Elle me dit qu'elle veut le rendre à la femme. Ah, ah, d'accord. J'ai pas l'impression que ce soit la meilleure chose à faire. Ah, c'est ce que j'allais te poser comme question. Comment tu vois ça toi? Tu peux lui demander pourquoi elle veut le rendre à la femme? Elle me dit: «Parce que le retour à l'envoyeur, c'est pour elle la chose la plus juste à faire». D'accord. Et c'est à elle de faire ça? Ben, elle me dit: «Oui, mais elle est pas» c'est parce que c'est la première chose qui lui est venue, mais elle est pas à 100 sûre de la justesse de D'accord. ça. Alors maintenant je te pose la question à toi Élodie. C'est à elle de faire ça? Non, OK. Tu peux lui expliquer? oui. Lui donner ton point de vue? Oui, je dis que pour moi, la chose la plus juste à faire, c'est de s'en débarrasser effectivement. Et on n'est pas obligé d'aller se confronter à l'expéditeur. Il est où le risque? J'ai le mot «attaque» qui vient, qui en soi là n'aurait pas grand impact, Ouais, mais je trouve que c'est pas la peine d'aller faire ce genre de choses. OK, Je lui dis qu'on peut s'en débarrasser, ici et maintenant, sans devoir se déplacer. très bien. Mais tout ce qu'elle me dit, c'est que donc elle comprend et elle me dit: «J'aimerais quand même le déposer dans le désert». Ça, c'est OK. Aller le mettre dans le sable. Pour quelle raison elle veut le déposer dans le désert? C'est sentimental? Il y a un côté pratique? Pour quelle raison? La boucle est bouclée. Ah d'accord, elle veut revenir quand même à l'instant d'origine, au moment d'origine? Pas vraiment à l'instant Non? d'origine, mais quelque part un peu au lieu. Au lieu Alors au d'origine. lieu, OK, vaste, tu vois? d'accord. Mais Parce que comme ça, elle a l'impression de boucler une boucle. oui Ouais, d'accord, OK.
Et du coup, c'est bien parce que de ce que Oui, je perçois, parce que c'est comme si la magie, elle allait s'éteindre directement là-bas en plus. d'accord, je comprends. OK. Elle me dit: «On y va?» Je lui dis: «Oui». Je la suis et elle enfonce la graine dans le sable et elle dit: «Je rends à qui de droit» et paf, on s'en va. D'accord. OK. OK. Qu'est-ce qui reste en elle de ses croyances, du coup? Est-ce qu'elle persiste, après avoir réglé le problème ou pas? Bah, là, il y a un peu, on va dire, ce qu'il y avait dans le parce que c'est comme si, ça me fait penser à une graine, tu sais, qui distillait comme un poison. Oui? Donc il y a des choses encore, ça me fait j'ai Ah l'impression de d'accord. voir comme une fumée OK. dans son corps éthérique, mais qui du coup se dissipe. Des résultantes énergétiques de tout ça, en fait? Oui, oui, OK et ça se dissipe, là? oui. OK. Là, je lui dis aussi qu'on peut, tout retirer d'un coup, D'accord, très bien. qu'elle peut le faire, que je peux l'aider, donc elle veut bien qu'on le fasse toutes les 2. D'accord. Je lui dis de ressentir là où se trouve la fumée, c'est tout dans la tête, de toute façon. C'est tout dans la tête? Oui, Ah, ça descend un peu dans la gorge, mais c'est très localisé, sur le haut là d'accord. et du coup, elle est en train de le souffler. Et moi, j'ai juste fait apparaître une bulle devant, comme ça, elle voit la fumée, en fait, qui sort et qui se stocke dans la bulle. D'accord, OK. C'est bon. C'est bon, OK. Tout ce qui a été fait jusque-là a été fait à 2? Oui, D'accord, OK. Alors comment tu l'aperçois maintenant de façon enfin, au niveau énergétique, là? Comment tu l'aperçois? Comment tu me la qualifierais, là? mieux, D'accord, elle est mieux? OK. avec une clarté d'esprit qui et ce focus qui n'est plus là. D'accord, il y a plus de lapin. Non. D'accord et du coup, son focus, il est sur quoi? Là, tout de suite, maintenant, elle est en train d'intégrer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. D'accord, OK. Parce que c'est comme si elle était très studieuse. Ah, Elle veut vraiment intégrer les choses, pour s'en souvenir et pouvoir les utiliser. d'accord. Bah, dans l'autre 2, elle était déjà très studieuse puisqu'elle étudiait les choses, tu m'as Oui, dit, oui, oui, d'accord. Donc c'est son essence, en fait, d'être très studieuse? C'est sa oui, façon d'être? D'accord, oui. OK. Et puis elle est en train de d'intentionner, en fait, un nettoyage, pour la lignée des femmes. Ah bah, tu sais ce que j'étais en train de marquer là? J'étais en train de noter, ne pas oublier de passer les infos aux femmes de s'aligner. Oui, bah, elle est en train de le faire D'accord, très bien. et en fait, de par ce qu'on a fait, Oui, elle regarde les corps et elle passe les informations et elle les souffle, les informations. d'accord, très bien. C'est bon.
Oh, OK. Je voudrais que tu regardes, Élodie, s'il y a eu un impact aussi sur, la relation de ces femmes aux hommes ou non? Parce que quand toute une lignée de femmes a été impactée comme ça, j'imagine qu'il y a sûrement eu des impacts sur les hommes, sur les relations avec les hommes. J'en vois pas. Ah, tu vois pas. Très bien. Non, parce que je perçois quand même une certaine droiture chez ces femmes, une certaine prestance. D'accord. Et elles gardaient beaucoup de choses pour elles. D'accord. Et je vois pas OK. d'impact. Direct. Non. Mais parce qu'aussi, je vois que la grand-mère a absorbé beaucoup de choses. Ah oui, tu m'as dit, elle faisait pare-feu un peu, elle était un peu c'est elle, tu m'as dit, qui était un peu pare-feu là? Oui, Ah d'accord, OK. OK. oui. C'est comme si elle avait absorbé une, et c'est vraiment le terme, elle avait absorbé une partie de la magie. Elle n'a pas pu tout absorber pour que justement le mauvais œil, en tout cas, enfin, soit pas, Oui, heu, qu'elle le prenne si pas de plein grave. fouet. Ouais, d'accord, OK. Est-ce qu'il y avait une intention particulière dans ce sort, ce mauvais œil-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose de précis, de particulier? D'être malheureux, enfin d'être malheureuse et de finir seule. Ah, d'accord. Ah bah voilà, OK, et de finir seul. Oui. D'accord. OK. Alors tu m'as dit, tu la vois mieux, elle est mieux, Oui. d'accord? Il reste autre chose? L'intégration est peut-être pas terminée? C'est peut-être ça? C'est quasi fini C'est quasi fini? OK, et du coup, je la vois, alors là, on change de décor, mais j'ai plus l'impression que c'est, vers la Mongolie, d'accord, et elle chevauche. Elle est, elle est sur un cheval et elle est libre. d'accord. C'est comme ça qu'elle se présente à toi maintenant? Oui, D'accord, c'est ça qu'elle veut. Elle me dit: «Je veux pouvoir», enfin, c'est cette sensation, en fait, d'étendue immense, ah ça lui plaît? et en fait, elle peut aller là où elle veut et faire ce qu'elle veut. D'accord. Elle est libre. C'est une image qu'elle prend pour te montrer ou elle fait appel à un souvenir ou à une mémoire ou? Oui, c'est une mémoire. Ah d'accord. C'est une vie qu'elle a eue? Oui, D'accord, d'accord. En Mongolie j'ai donc? oui, OK. j'ai le 8e siècle qui vient. D'accord. Elle a envie de t'en parler ou? C'est là qu'elle était libre. C'est là qu'elle était libre? OK. Elle était une Elle femme ou était un homme? C'était un homme, D'accord, OK. et justement, elle était libre là-bas. OK. Justement, me dit: «La vie était rude, mais j'étais libre», OK. et déjà à cette époque, elle était attirée par, on va dire tout ce qui est magique. D'accord. Donc c'est les chamans, Ah oui, d'accord. et elle était fascinée par les cérémonies auxquelles elle a assisté, et elle trouvait ça vraiment merveilleux. D'accord.
Elle était quoi? Elle était quoi? Guerrier, berger, elle était quoi? Elle faisait partie d'une tribu et ouais, oui, effectivement, ils avaient du bétail et il fallait surveiller le bétail, protéger le D'accord. bétail, voilà. OK, Ils étaient nomades, c'était une tribu nomade. d'accord. Je vois, elle était très entourée, il y avait beaucoup de joie, beaucoup de rire Ah et OK, ça, c'est quelque chose qui lui manque et elle d'accord, sait que ça manque au corps physique. d'accord. C'est aussi pour ça qu'elle se reconnecte à ça, parce qu'elle sait que la connexion va se faire et que le corps physique va quelque part se souvenir aussi et du coup, va changer de vibration et va vibrer ça et du coup, va Mmh, appeler ça. d'accord. Est-ce que toi, tu aurais un petit package d'informations particulières à lui transmettre, Élodie? Dans la droite ligne de ce que tu sens? Je perçois qu'elle a toujours été, intéressée par, ce qui est ésotérique, Oui, heu, qu'elle a de grandes facultés à se souvenir, se d'accord. rappeler et je perçois, chez Sarah une, une vibration qui fait que, heu, elle a des capacités, alors pas au dans le sens, hem, enfin, comment expliquer ça? En fait, elle est capable de faire plein de choses, sans trop forcer, sans faire des rituels ou des choses heu, trop Et poussées. Elle a une d'accord, capacité à la manifestation, en fait d'accord, et à la création. d'accord, C'est-à-dire que là, par exemple, je perçois qu'elle est capable de vraiment bien intégrer ce qu'on dit. oui, En plus, maintenant, elle va être vraiment focus sur elle et parce qu'avant, c'est comme s'il y avait une notion un peu de tourner en boucle bah oui, et que là, maintenant, en fait, elle va être tout à fait capable d'aller de l'avant d'accord, et de se dire: «Alors OK, voilà, maintenant je sais que, heu, même sans aller chercher dans les vies antérieures ou dans le rien qu'en partant dans sa vie là qu'elle a, voir en fait toutes les épreuves qu'elle a traversées oui, et se dire: «OK, très bien, donc ça m'a amené à là où j'en suis aujourd'hui, oui, avec les connaissances que j'en ai, oui, j'ai apprises, mais maintenant, voilà ce que je veux, ce que je décide». d'accord, Et en fait, il y a une facilité d'accord, à ça. Elle a vraiment une facilité, de manifestation. d'accord. Ah ça, c'est intéressant. Oui. OK. Cette, facilité de manifestation, elle est issue de cette vie ou c'est sa nature et elle a toujours été comme ça? Non, c'est son essence première. C'est son essence première? OK, d'accord. Ça me ramène à il y a longtemps, 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 vers une autre planète. Je la vois, c'est un ADN amphibien. Ah, d'accord, Elle est violette, dans les tons de violet. d'accord, C'est très joli. Ça fait un peu des écailles, sa peau, on va dire. d'accord, Heu, alors on va dire qu'elle a une forme,
humanoïdes parce qu'il y a 2 jambes et 2 bras. D'accord. Alors après, qui ne sont pas comme nous, parce que je perçois vraiment, ça me fait penser à comme des grenouilles. D'accord. Des palmures, tu veux dire? Oui. Ah d'accord, OK. Et avec le bourron. D'accord. Et je perçois sur les côtés, on pourrait dire, c'est pas des oreilles, mais ça fait comme des j'ai mangé le mot. Oh merde. Des nageoires, tu sais, de poisson, mais elle a ça sur le côté là. D'accord, OK. Des branchies peut-être? Un peu. Un peu. Ça lui sert à respirer? Non, Non, alors c'est pas des branchies. OK, d'accord. OK, ça lui sert à capter les informations et à se déplacer, se diriger. d'accord. Et c'est un être très malicieux. Ce sont des êtres très malicieux. Alors dans le bon sens du terme, hein, quand je dis malicieux. D'accord, Et c'est des magiciens, quoi, c'est des petits magiciens. d'accord. Bah, tu arrives sur cette, vie-là quand on parle de sa capacité à manifester. Oui, Donc, d'accord. ouais, ouais, ils manifestent, tout ce qu'ils veulent. Ce que tu vois là, c'est sous forme énergétique ou c'est quelque chose d'incarné, dans le sens Alors où on c'est l'entend incarné, habituellement? c'est pas la même, c'est pas, une 3D, C'est pas une 3D? mais OK, c'est incarné quand même. d'accord, très bien. OK. C'est beau, enfin, j'avais jamais vu C'est beau? des êtres comme ça, c'est magnifique. OK, très bien, très bien. C'est des êtres sexués ou non? Non, Non, OK. non, ils pondent des œufs, ça fait vraiment comme des grenouilles un peu. D'accord. Bah, ils sont sexués? Est-ce qu'il y a des mâles et des femelles? Ou non? Il y a une différence. Il y a une différence, d'accord, c'est pas aussi net que ça, d'accord. Non, Très bien. Et là, tu la ressens avec une énergie plutôt féminine, une polarité plutôt féminine ou une polarité plutôt masculine? féminine. D'accord, OK, très bien. OK. Donc ce sont des magiciens. Ouais, Ça veut dire quoi ça? Qu'ils créent ce qu'ils veulent? oui. OK. Et ils vivent dans l'abondance, du coup, ils ne manquent de rien. Ah oui, Et ils sont très heureux, ils sont très, très légers d'accord. et ils sont très curieux. OK. Comment réagit Sarah à ce que tu vois là? À ce que vous voyez? Elle se souvient. Elle se souvient? Très bien. Et du coup, je la vois qui respire. Elle respire vraiment et il y a un truc avec la respiration décidément. Elle respire, mais tu sens qu'elle respire l'information pour OK, l'intégrer, pour que le corps éthérique se recharge de tout ça, se regonfle d'accord, très bien. de toutes ces informations, que ce soit en Mongolie ou que ce soit là, pour ensuite, que ça se distille dans le corps physique. D'accord. Et comment tu vois la circulation des énergies entre ces différents corps? Du corps physique jusqu'à la conscience supérieure, par exemple? Comment tu vois cette circulation-là maintenant? Ici et maintenant? C'est propre. C'est propre? D'accord, très bien. C'est Très, propre, très bien. c'est beau, c'est fluide. Il y Super. a, cette énergie violette qui me ramène, au violet, qu'elle avait sur cette autre planète. D'accord. C'est quand je te dis, elle respire l'information, c'est littéralement ça. Elle respire, elle prend l'information, tout et elle la fait passer à travers tous les corps, quoi. OK. Et la conscience supérieure est très satisfaite de ça. OK, très bien. C'est très juste pour elle, OK. parce qu'elle est aussi en capacité de traiter toutes ces informations.
Est-ce qu'il manquerait quelque chose encore à la partie éthérique pour parfaire les choses? Enfin, manquerait, tu as bien compris ce que je veux dire. Est-ce qu'elle aurait besoin de voir autre chose? Est-ce qu'elle aurait besoin de savoir autre chose, de se souvenir d'autre chose? Ou non? De son point de vue à elle, hein? Non, la partie éthérique, elle a connecté Très bien. à ce qu'il fallait justement entre la Mongolie et cette autre planète, OK. pour, voilà, Pour elle, c'est OK. oui, pour elle, c'est OK parce que ça y est, elle est complète. D'accord, très bien. Et si tu poses la même question à la conscience supérieure, elle confirme ou elle infirme? Elle confirme. Elle dit: «Elle a Ah bah, tout». très bien. Eh bah, très bien. Eh bah, super. Très bien. Bon, bah, magnifique en tout cas. Des fois, je ne sais pas ce que je donnerais pour être à ta place, Élodie, hein. OK, super. Hein, la partie éthérique, se fait pousser des ailes, voilà, parce qu'elle se rend compte elle aussi qu'elle, elle est restée bloquée dans une espèce de boucle là à à avoir tout le temps le nez penché vers le sol pour regarder, chercher ce lapin Mmh. et là elle me dit: «J'ai besoin de sentir l'air sur mon visage». D'accord, très bien. Donc il y a encore un truc avec l'air, le vent, le souffle. Donc ce qui me vient, c'est la médecine chamanique du vent, médecine chamanique de l'air, D'accord, la circulation des énergies, l'expression. OK. Heu, voilà et j'entends les sabots, qui galopent. D'accord, très bien. Est-ce que la partie éthérique voudrait dire quelque chose à la partie physique, en particulier ou non? Peut-être pour l'aider à mieux métaboliser, peut-être pour l'aider à Elle lui dit: pour «Va la de suite? l'avant, Va de l'avant. OK, c'est tout. OK. ne te retourne pas, Ne retourne pas. Ne te retourne pas. OK. c'est pas la peine». OK. Ce qui est le passé, c'est passé, comme son nom l'indique et il faut maintenant, heu, créer ta vie chaque jour. D'accord. Manifester, créer. Oui, OK. tu as appris les leçons, maintenant fais-toi confiance et va D'accord. et ne te retourne pas. Bon, alors dernière vérification d'usage. Élodie, est-ce que toi, tu vois quelque chose qui pourrait bloquer pour la suite? En termes de n'importe quoi? Croyance, alors pas un plan, j'ai bien compris, mais est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait gêner ou bloquer ou freiner pour la suite? Peut-être le corps mental, Peut-être le corps mental? mais parce que bon, le corps mental, quand pendant des années, il a été habitué à à être en veille sur certaines choses, à être à l'affût de certaines choses, des fois, il peut avoir des sursauts de mais c'est OK. Il Mais faut c'est OK. juste il faut juste le calmer, en fait. D'accord. Si à un moment donné, il y a une espèce de pensée qui ramène en arrière ou et qui quelque chose Qui de pas cherche le lapin? agréable. Oui, qui cherche le Ouais, lapin, en fait. quelque part, c'est ça, ouais Oui, et qui ramène à des mauvaises expériences ou parce qu'effectivement, on peut se souvenir, de choses du passé, mais il faut que ce soit positif, il faut que ça nous apporte du bonheur, du plaisir. oui, Si c'est pour se souvenir de choses qu'on a vécues et se passer la rate au courbouillon comme on dit, non, là c'est pas d'accord. productif et c'est pas la peine. Donc c'est ça que d'accord, OK, C'est à la limite sur ça qu'il faut être vigilant, mais bon, comme beaucoup de d'accord. personnes et se dire: «OK, Ouais, c'est bon, je t'ai entendu, petit mental, c'est OK, mais là tout de suite tu m'aides pas et c'est surtout pas ce que je veux. Moi maintenant je d'accord, veux aller de l'avant, donc d'accord, très bien. on y va». OK. Elle et en plus il y a encore une fois cette facilité de
de parler à son mental et le mental qui va dire OK et hop, passer à OK, autre très chose et bien, aller de l'avant. très bien. Je ne sais pas si le corps physique, si Sarah, elle a conscience de cette facilité-là, mais il va falloir qu'elle le découvre en tout cas. Parce que on n'en voit pas souvent des gens qui ont Ah, OK, cette facilité-là comme ça. On peut tous manifester, mais là, il y a une aisance, d'accord, une réelle aisance. d'accord. Alors j'ignore si son corps physique le sait actuellement, mais effectivement, si elle ne le sait pas, il faut qu'elle le découvre, oui, parce que c'est extrêmement important, effectivement. Ah bah oui, Eh oui, quelque bien part, c'est sûr. son super pouvoir. Ah ben j'ai compris, oui. Parce que parce qu'au final, la manifestation, c'est un peu la clé de beaucoup de choses, de quasiment tout en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, Et puis ça ancre dans le présent, ouais, oui, la manifestation. On manifeste à partir de son présent, bien sûr. oui. OK, très intéressant. Est-ce que tu vois autre chose, Elodie, ou non? Cette couleur violette, c'est D'accord, elle te revient? le corps éthérique me dit que cette couleur violette est importante, heu, pour Sarah. Ça va l'aider. Je vois une améthyste, alors, une pierre D'accord, violette, l'améthyste et en tout cas, le violet, l'améthyste, enfin, voilà, tout ce qui va être violet, c'est comme si, en fait, quand elle va en voir du violet, ou enfin, voilà, voir quoi que ce soit de violet, tac, ça va lui ramener des choses. d'accord, Donc, par exemple, elle peut juste mettre un petit ruban violet ou quelque chose, à son poignet comme ça, en fait, ça va la s même pas de façon consciente, mais voilà, ça va lui d'accord, elle va vraiment faire vibrer son être par cette couleur. d'accord. Donc le violet, c'est important pour elle. OK, super. Très, très bien. Autre chose? Non. OK. Eh ben, Élodie, si tu vois plus rien, ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de ce beau voyage, en déconnectant de tout et de tous, notamment de ce qui n'aurait pas été bon et positif pour toi. Voilà. Partie éthérique s'en va et en fait, c'est intéressant parce qu'elle me l'a vraiment montré, elle tenait vraiment à ce que je le voie. On a dézoomé, on va dire, de là où on était Oui, et en fait, c'est comme si tout le passé était dans une pièce et en fait, elle ferme la porte de la pièce et elle s'en va. très bien. Très, très bien. OK, intéressant. Et elle se retourne pas. Elle me le dit: «Je ne me retourne pas». Elle te le dit. D'accord, Ouais. très bien. Tout va bien? Impeccable. Super.